Alors, Saint-Cyboire, avant de commencer cette soirée, on est beaucoup, mais avant de commencer ça, je vais poser ma traditionnelle question. Saint-Cyboire, qui ici avait son premier mardi de l'humour en tant que spectateur? Ça paraît, vous avez tous nouveau, hein? Vous levez la main, par applaudissement. Ouais, on se calme. On laisse faire par le nez. J'ai le chandail orange. J'ai le droit. En passant, je suis un adulte. On va choisir la couleur de mon linge. Premièrement, je veux dire, je suis très contente d'allumer ce soir. Ça me rend un peu nostalgique. Je m'ennuyais du Saint-Cyboire, je m'ennuie du toit qui coule, les toilettes fraîches ou trop chaudes, le chabet tiède qui marche jamais, de voir les gars pisser pendant qu'on est dans notre loge en arrière avec les rats. Je m'ennuyais de ça. Ça, c'est logique, en tout cas, pour nous les noirs, en tout cas, c'est logique. Quand t'as un coup de feu, tu cours. Parce qu'on est conditionnés à ça, nous les noirs. Tu crois pourquoi on est toujours les plus rapides sur de la Terre, hein? Les Jamaïcains aux 100 mètres aux Jeux Olympiques. Dès qu'il a entendu le coup de feu, ah! C'est ce qui serait malade de Flash, c'est qu'il ait le même pouvoir de courir super vite, mais qu'il ait pas de cardio. C'est le gars, il dit comme moi là. Le gars, il te dit, il dit comme moi là, je suis capable de faire Saint-Denis, la rue Saint-Denis au complet en 4,6 secondes. Mais ça me ferait 1 mois et demi à prendre mon souffle à Bagdad. C'est la seule place où ça n'a jamais existé, c'est un hybride entre open mic et soirée d'humour. Ça n'existe pas ailleurs. Exact. Sur chaque show, il y avait une ou deux personnes qui startaient de zéro quasiment. C'est le fun de Saint-Cyboire aussi, c'est la première place où quand j'étais pas sur le show, je pouvais aller boire gratos parce que les serveuses me donnaient des bières d'humoristes. C'est ça. C'est moi qui buvais pas, tu buvais mes bières, mon colis. Moi j'avais un léger problème d'alcool. C'est Jean-Yannick Qui accote ça, là. Nous qui n'a jamais été ou qui n'a jamais vu whatever, qui sont arrivés, comme on connaît la notoriété légendaire de cet endroit-là. C'est ça, moi quand je suis arrivé à Montréal, c'était comme on a. Je savais du lac Saint-Jean, c'était quoi le Saint-Cyboire? Moi, je sais pas en tout ce qu'on va regarder, mais c'est ça, Olympic Bois. Vas-y, ça space bar. S'il vous plaît, à quelque chose, je vais aller pique-moi, comment? Ben enfant. Ça venait avant, ça restait après, mais comme ça discutait dans la ruelle. Il n'y a plus de ça. Non, tout le monde s'en va. Le show est fini. Au Québec, dans un show d'humour où tu peux aller discuter. C'était la vocation de cette place-là. Exact. C'est très cinématographique. Je te jure, c'est un film. La ruelle, le monde assis dans les marches. Bonjour! D'habitude, je m'as pas reconnu avec mon masque de ninja. Je sais pas si j'ai ma caméra, je fais un docu sur le Saint-Cyboire, fait que si ça vous tente de jaser de Saint-Cyboire. Comme ça parle? Comment, vas-y. Saint-Cyboire, lieu mythique de l'humour quand je commence. Je me rappelle, j'ai appelé Junior Gérardo, qui était booker à l'époque, et je lui ai dit en mois d'août. J'ai dit, Junior, je suis un nouvel humoriste, je fais pas partie de Gad Elmaleh, je suis signé chez Juste pour rire. J'aimerais jouer dans ton bar. Il m'a dit, ah oui, ok, de la place en mars. Et j'ai dit, waouh, merci. Et j'ai attendu mars comme si c'était Noël. Et 2 ans après, j'ai cassé un numéro au Saint-Cyboire, donc voilà. 2 ans après? Oui. Damn. Peur, terrifié. Terrifié, je vois des gens cassés, je suis comme, mais ça doit être des millionnaires déjà. Non,
25 piastres. 25 piastres. 25 piastres, puis 2 bières quand il en restait. C'est exact. À l'époque où les humoristes buvaient. C'était le bordel avant le bordel. Mais Exactement. C'était la place. OK, merci. Excellent. Alors, nouvelle chanson, j'ai pris même congé aujourd'hui de la job pour t'écrire une tourne, c'est vrai? Après la job un matin, je dis pas, je rentre pas travailler, le bonhomme il me répond, tu travailles pas ici. Je dis pas qu'on est d'accord, je rentre pas travailler. Fait qu'à ce soir, tu vas être content, tu vas en avoir en tabarnak pour ton 4 piastres, je sais bien ça. Combien t'as payé? Tu vas en avoir 4 piastres pareil, ouais? Par où on rentre? L'avant ou la ruelle? J'entrais toujours par la ruelle. Moi, parce que, je me parquais dans la bibliothèque. Exact. C'était dans la ruelle. Donc là, je passais les rats. Je passais, ouais. C'était la façon de pas payer aussi. Quand tu commençais dans le milieu pis tu savais pas si t'étais encore assez humoriste pour pas payer les soirées du monde, tu passais par la ruelle. Sans payer. Quand t'avais la confiance, non, je suis humoriste, c'est sûr qu'elle me laisse rentrer. D'où le fait que les rats étaient vraiment en arrière. Ouais. On met beaucoup d'emphase sur le fait qu'il y avait des rats, mais c'est choquant. Surtout quand t'arrives de région, tu n'es pas habitué à ce genre de faune. Mais... Moi, j'ai passé 3-4 mois à aller dans la ruelle avec personne, juste regarder le monde parler. Je regardais le monde parler. Je voulais checker des humoristes. Je voulais checker des humoristes. Tout le monde pensait que j'étais un esti de creep. Non, ambitieux. Non, même pas ambitieux, juste comme yo, c'est quoi ce monde-là? Tu sais, t'avais au moins cet endroit-là où tu pouvais aller comme saigner un peu. Exact. Tu disais de t'en aller. Exact. La loge était dehors. La loge, c'était un lieu public, c'est la rue. C'est ça. Tout le monde avait droit à la loge. La loge, c'était un lieu public, t'arrivais, il y avait du monde, je vais aller regarder. Qui va me dire de m'en aller? Exact, je suis dehors. Non, la ruelle est à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a des rats gros comme des chats, j'ai le droit d'être là. On rêve de s'en aller. Moi, je vais rester. Ok, je suis le prochain. Have fun. Have fun. Mesdames et messieurs, Adi Concabinet! Et mes photos sont toutes comme moyennes, ok? Mais je suis au courant, ça me dérange pas. J'envoie la photo à la personne, la fille me répond, elle me rappelle, mais comme t'as pas une photo, t'es comme un peu plus beau. Et là, je suis un peu vexé, mais fuck elle, si j'ai pas envie de converser, ça va prendre 1 heure de chicane avec elle. J'ai dit, peut-être j'en ai une autre. Là, j'ai envoyé une autre, et comme non, mais comme je pense qu'il y en a qui pourrait être plus belle. Puis elle me dit que t'en as une autre, je dis, madame, tu sais, what you see is what you get, ok? Ça, c'est comme le maximum, je pense, que je suis capable de t'offrir. Comme la caméra, c'est fou une caméra, parce que ça travaille fort, ça capture les pixels, puis la lumière, puis ça fait des zooms, puis ça focus, genre ça découpe toi avec ce qui est derrière toi, puis le lait qui te regarde en arrière. Juste tout le monde, puis ça dessine ta face, puis c'est un processus qui est magnifique, la caméra. Et autant la caméra, le processus est magnifique, madame, moi, suis laid. Alors, concentre-toi sur ce qui est beau dans la caméra, tout va bien aller. T'es-tu après toi? Non, attends, je vais répondre à cette question. Dano, il a starté! C'est Dano qui a starté. Ouais. Et j'étais là parce que moi, je connais l'époque avant le Saint-Cyboire qui s'appelait le Comedy Zone, qui est l'ancêtre du Saint-Cyboire. C'est Junior qui avait parti ça. Dans la même salle? Non, c'était un nouvel hôtel sur René Lévesque. Écoute, ouais. C'est là qu'il y a eu les premières sur l'humour francophone sur l'île de Montréal. Et là, ça chiait. Et Dano a approché Junior pour embarquer dans le Saint-Cyboire. Et moi, je suis là depuis le début, depuis le jour 1. Du Saint-Cyboire. Premier show. Mais je sais pas si j'ai fait le premier, mais j'étais dans les... dans les premiers, ouais. Je faisais partie du... Moi, quand je suis arrivé, c'était déjà mythique, là. C'était la soirée où jouer. Il y avait ça, et après, il fallait sortir. Il fallait aller à Saint-Laz, il fallait aller à Drummond au box-office, au Manchester, à Trois-Rivières. Toi, Sam, le Saint-Cyboire, ça te dit absolument rien. Ou tu t'en as entendu parler, mais t'as... Ouais, j'en ai entendu parler que ça avait brûlé dans la galerie.
Ça a brûlé avant que t'arrives. T'as pas connu... Fait que c'est pas moi, regarde. D'abord, j'ai commencé à traîner dans les comedy clubs, mais anglophones. Ouais. Et je sais plus qui m'a parlé du Saint-Cyboire. Tu veux jouer en français, faut faire le Saint-Cyboire. Je suis parti, là, et tu demandes pour Junior Girardeau. Je suis allé, j'ai été voir le show. Et à la fin, à l'entracte, j'ai demandé c'est qui Junior. On m'a dit c'est lui là-bas. Et je suis parti le voir, je fais Junior, c'est toi Junior. Il me fait ouais. Sans protocole, sans rien, je sais pas si frère, je vais vous faire ton show, comment on fait? Je pense que j'avais demandé pour ça, sinon j'avais directement dit de faire les mercredis juste pour rire. Quand j'avais dit un truc comme ça, non, c'est ça. On m'avait parlé des mercredis juste pour rire, on m'a dit va voir Junior au Saint-Cyboire. Et là j'ai demandé, je vais faire les mercredis juste pour rire. Écoute, doucement. J'aime ton ambition, mais calme. C'est le fun le show 3? Oui, je sais pas, je peux le faire. Ah, t'as même pas ça? C'est Mike. On parle du Saint-Cyboire avec Alexandre Barrette. T'as-tu des choses à dire sur le Saint-Cyboire? C'est une film comme ça, sans préparation. Sans préparation, sans devis. Pas de lubrifiant. Corinne Côté, Joe Guérin, bonjour. Allô? Bonjour, ça va bien. Corinne qui a animé le Saint-Cyboire. Yes. Joe qui est déjà passé par là un moment donné. Allez, 2-3 fois. 2-3 fois? Ça passe au feu. Ah, fait que ça passe au feu. Qui animait quand t'étais allé? Ben, me semble que c'était Derek. Me semble. C'est des souvenirs lointains que j'essaie d'effacer de ma mémoire. Pas à cause de l'endroit, mais à cause de ma prestation. Ah, me raconte. Me semble que ça avait été un petit peu ordinaire. Puis j'étais venu avec ma blonde, puis on était comme assis devant. Je savais pas encore que c'était une mauvaise idée finalement. T'sais. Ça avait pas bien été, puis je connaissais pas. En fait, je connaissais les humoristes, mais je me connaissais pas, puis j'étais gêné. Ah, mais ça, c'est un classique du Saint-Cyb. Ça a pas bien été, puis je suis allé me rasseoir en avant avec ma blonde. Oh non! J'ai passé le premier, puis il reste encore 1 heure et demie. Oh, non, ça en avant. Puis en avant, t'es en avant, là. Genre, c'est là que je mettais ma bière. Sur ma table. Sur ta table. Je mettais ma bière sur la table d'en avant. Ouais, mon gars, c'est la Bible, c'est que ça m'énerve. Mais est-ce qu'ils l'ont lu au complet? Personne l'a lu, là. Pour faire un résumé de ceux qui l'ont pas lu, là, c'est assez simple. En fait, c'est Jésus qui part de chez eux en crise d'identité à la recherche d'un père absent. Il fait le party, il se marie avec une pute, finalement, il finit en couple et il est condamné à mort. En gros, c'est ça. Quand tu checkes ça, là, c'est pas Dieu qui avait besoin de Jésus, c'est une travailleuse sociale, c'est un cas de DPJ. Je m'excuse. Gars, aujourd'hui, le frigidaire à bière, gars, ça. Plein. Ça, là, dans Saint-Cyboire, jamais un frigidaire de bière a été plein de même. Ça partait des sacs à dos. Non, ça finissait vide dans les sacs à dos. On faisait ça. Ah ouais, man. Il y en a qui étaient même pas sur le show qui savaient qu'il y avait de la bière gratis en arrière puis ils venaient juste s'en prendre sur le sac. Ouais, mettons toi puis d'autres que je n'aimerais pas parce qu'ils sont pas là pour se nommer, mais... Il faut comprendre que c'était la seule soirée. Moi, le mardi, c'était comme mon vendredi pour quelqu'un qui c'était comme mon vendredi, c'est comme si le Saint-Cyboire, c'était une fête. Et là, il y a des soirées d'humour 7 jours sur 7, il y en a. On pourrait pas boire après chaque show. Parce qu'on va se le dire, le Jack Daniels, c'est dégueulasse, là, c'est dégueu, même ceux qui me disent d'aimer ça, puis je prends des shooters, ils ont comme... J'aime ça parce que ça décale, là, ça décale, c'est bon, ça brûle, rah, tu sens descendre, Chris, ça va le moins au pêche, ça va pareil, là. Puis je veux pas être méchant envers ceux qui payent des Jack Daniels, mais souvent c'est le seul shooter qu'ils connaissent. Puis c'est pas souvent les plus brillants de la meute, hein. Non, écoute, si on regarde un cartoon, ce gars-là, c'est la hyène dans Le Roi Lion. C'est la hyène le plus fort. Tu sais qu'un œil puis l'autre, c'est comme... Lui, il faut que ça décale. C'est ça le but. Tu lui donnes un shooter, c'est comme... Oh! Imagine! Chris, c'est quoi ça? Il appelle ça un CLR. CLR! Oh! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Petit peu de CLR coupé de l'eau. Hey! C'est ça, moi, je peux-tu vous dire de quoi, les gars? Un shooter sucré, c'est pas fait, OK? C'est juste bon. Tu peux-tu avoir du fun en buvant des shooters, nous autres aussi? C'est possible? Merci!
il y a des soirées d'humour. Tu sais, quand tu croises des humoristes à d'autres soirées d'humour, c'est quelque chose, mais le Saint-Cyboire, il y en avait juste une. Fait que t'allais pas à une soirée d'humour, t'allais à l'humour. Exact. T'allais voir d'autres passionnés comme toi de l'humour. Il y avait pas d'autres options, c'était l'humour. Mais aussi, justement, maintenant, c'est rendu des Jedi, là, Ouais. Tu sais, mais le monde, ils font 4 shows par soir, ils font les bordels, ils vont regarder à l'abreuvoir, tout ça. À l'époque, il y avait quelque chose, moi, je me rappelle, on jouait au billard avec les spectateurs après le show. Ouais. Tu sais, je veux dire, le côté... Baby-foot, jaser dans la ruelle, sur la terrasse. On restait. Exact. Ça devenait quasiment ami avec... Puis moi, je regardais le lendemain pour le mercredi juste pour rire que j'animais. Une année, Dano animait les mardis à Saint-Cyboire, puis j'animais mercredi juste pour rire. Fait que je venais roder. Mais j'étais un peu baisé, puis c'était le même clientèle qui venait voir les 2 soirées. Ah, oui. Fait que là, à un moment donné, le monde, il me reprochait de... Ouais, je l'ai vu hier. Ouais, Chris, tu vas voir... Change de hobby. Va faire autre chose le mercredi ou le mardi, un des deux. Moi, je dis plus mes opinions. Moi, c'est terminé. Je fais plus ça. Je dis plus mes opinions parce que au Québec, quand tu dis tes opinions, les gens, ils ramènent ça à toi. Hein? Ils ramènent ça à ta personnalité. Ils peuvent pas analyser tes opinions. Ils sont pas capables de faire ça. Les gens, ils ramènent ça à toi, à ta personne. Et pour les gens qui font ça, juste vous dire, les autres personnes qui font ça dans la société, les chiens, OK? Les chiens font ça dans la société. Vous savez quoi je parle? Quand tu montres de quoi un chien, il regarde tout le temps ta main. Il est pas capable de regarder ce que tu pointes, il regarde tout le temps ta main. Un chien, tu fais comme, regarde là-bas, regarde là-bas, regarde. OK, il veut que je regarde sa main, je vais regarder sa main. OK, je regarde sa main, je regarde sa main, je vais regarder sa main. Non, pas ma main, là-bas. OK, il est fâché, il veut que je me concentre vraiment sur cette main. On va se dire, ma main, là, au bout de mon doigt, là-bas. OK, vraiment, je me concentre plus fort. Il y a des gens qui sont de même en société. Il y a des gens qui sont exactement comme ça. Il y a des gens qui leur disent regardez là-bas, on se fait fourrer, on se fait voler, on se fait avoir. Est-ce que check les jeunes, gang de bébés gâtés? Est-ce qu'il y a pas de bon sens pour moi, pour ma personne? Là-bas, au bout de mon doigt, là-bas, est-ce qu'il y a des cellulaires? Est-ce qu'il y a mon restaurant? Pas vraiment. C'est ça, non. Fait que là, je pense que PB, c'est un gars qui organise la soirée. Puis, hey, je pense super mal de l'eau. Il me regarde, ouais. Il me donne de l'eau, je pense. Mais là, c'est bien de boire. C'est où est-ce que je pourrais mettre mon manteau? Ben, il est là. Je pensais que t'étais l'organisateur. Mais je me rends compte que c'était un humoriste. Tu l'as vu monter sur scène. Mais c'est parce que tu l'as vu mettre des bières dans son sac à dos. T'as dit, c'est à lui, ça. C'est à lui, ça. C'est parce que t'es venu, tu m'as dit, hey, ça commence à cette heure-là. Je fais comment ça commence à telle affaire. Ok, merci beaucoup. C'est moi, je peux avoir de l'eau. Je fais, oh, ouais. Vas-y, genre. Je fais, ben, t'en chercher. Je vais t'en chercher, celle-là. Tu viens me voir, tu poses la troisième question de. Là, tu m'as dit, j'ai dit. Je pense que je travaille pas ici. Ah, ouais, chaud, là. T'es parti à rire parce que t'as vu comme. Non, tu m'as vu monter sur scène, puis quand je suis sorti, t'as fait comme. Je savais pas. Ouais, là, c'est ça, c'était le fun. On restait jusqu'à. Comme tu dis, il n'y avait pas d'autres soirées de beau, c'était la soirée. On en profitait, on restait jusqu'à 3h du matin. Exact. En fait, c'était le bordel comme il était. Oh, ouais. Avant le bordel. Exact. C'est juste la loge était moins confort, puis c'était moins chic, là, mais. Mais la loge, c'était la ruelle. C'est ça qu'on disait. La ruelle, c'était la loge. Tu sais, Adib en parlait que lui, il aimait ça parce que quand il commençait en humour, il venait tout le temps dans la ruelle parce que il avait accès à la loge. C'est comme si aujourd'hui, ici, tous les humoristes qui commencent pouvaient venir chiller dans la loge du bordel. Tu sais, c'est une belle façon d'apprendre, là. C'est une belle façon. Toi? Moi, j'ai jamais joué ça. Non, vous êtes qui, vous? Qui t'es? Moi aussi, j'étais comme. Junior faisait un test de genre, êtes-vous prête le mercredi juste pour rire, c'est ça qu'il faisait. Fait que, ouais, il était là, on était une couple, puis après, il fait, t'es prête, mon gars? Puis, le mercredi juste pour rire, mon premier, il était pas fou, en plus. Fait que. Mais toi, t'as joué au Saint-Cyboire avant que ce soit un test pour le mercredi juste pour rire, là. Ben avant, là. Moi, Dano était là, c'est là que j'ai connu, ben, justement, c'est Ouellette, Dom Deschaines, un petit coin, toi,
Je me souviens, il y a eu la première année, même avant ZooFest, c'était comme... Ou c'était la première année de ZooFest, c'était genre un off festival, là. Puis on donnait des flyers dans la rue pour un show de 3X. Oui, j'en ai parlé avec Dano, on donnait ça sur... On donnait des flyers, un show là, si... New York style, là. L'année d'après, c'était Facebook, on faisait des événements, puis personne ne faisait. C'est là qu'on est devenus des gros lâches. C'était ça. Je suis très content d'être sorti de chez nous. À chaque fois que j'ai des raisons pour sortir de chez nous, je suis content parce que je suis un peu hypnotisé par Internet. Je suis ce genre de personne-là, ben, comme tout le monde, qui passe beaucoup trop de temps sur Facebook à juste faire des refresh de pages d'accueil et juste regarder les mêmes affaires que j'ai revues. En fait, j'ai comme une voix dans ma tête qui m'attire vers les choses que j'ai... Je suis comme tu sais, genre un vendeur de rue, tu sais, qui fait « Hey, mon ami! Viens ici, mon ami! » J'ai pas le temps, faut se travailler. Non, viens ici, 2 minutes, viens ici, gars! Regarde la photo de Panto Pesto, regarde! Regarde la photo, 2 minutes, il faut juste regarder. Non, faut que je travaille. Regarde, like la photo de Panto Pesto, regarde, like! Ok, je like, là, je vais aller travailler. Non, attends! J'ai pas fait, viens, regarde! Un article de Patrick Lagacé, regarde! C'est social, politique, partage-les! Partage l'article de Patrick Lagacé, partage! Ok, je partage. Ok, good, viens ici, je vais pas finir, regarde, mon ami, regarde! Regarde, il y a une personne qui s'est chicanée avec une autre personne, qui a fait un screenshot de la conversation, regarde la chicane des 2 personnes que tu connais pas! Regarde! Prends parti! C'est qui a gagné? Prends parti! Regarde, mon ami, regarde! Non, ben, il faut faire des choses, là, faut que je travaille. Et là, pendant 1h30, tu fais regarder, tu regardes toutes les affaires que t'as déjà vues. Pendant 1h30, c'est bon, ben là, je vais faire le tour de Facebook, je vais travailler. Non, attends, hey, mon ami! Reviens ici! Hey, regarde, non! C'est impossible qu'il y ait quelque chose de nouveau en 6 secondes qui a pompé que j'ai pas vu. Attends, reviens, gars! Tu te souviens la photo de Panto Pesto? Il y a un nouveau commentaire dessous, gars! C'est écrit Menoum! T'as pas là tantôt, Menoum! Like Menoum! Il m'a vraiment un truc exceptionnel, c'est... mon père, c'est ce qu'on appelle Rolling Stone, tu vois, mon père, c'est le pire polygamiste que tu peux trouver. Je pense que à date, on est genre 13 enfants de son côté, je vais dire, de son côté. Et moi, j'étais vraiment en contact avec mon frère et ma sœur. On n'a pas la même mère, mon frère et ma sœur, à l'époque où j'étais encore en France. Mais quand je suis arrivé au Canada, on a perdu contact. Et vous savez comment je les ai retrouvés? Facebook. Voilà, Facebook. Et j'étais tellement heureux, parce que ça m'a donné enfin une raison de dire à ma copine pourquoi je passe mon temps sur Facebook à regarder le profil de vie. Non, parce qu'elle me dit, mais pourquoi t'es sur Facebook? Et je fais, tu sais pas, c'est peut-être ma sœur. Mais elle est blanche, on sait jamais. Les toilettes étaient dégueulasses. On a fermé genre 4 fois pour rénovation. Pas les toilettes. Ils n'ont jamais rénové les toilettes. Ça revenait, ça avait rénové quoi? Genre, je mets des pantalons dans une barre de pisse parce qu'il n'y a pas. C'était comme au Fuzzy, tu rentrais avec les cernes au bout du. Moi, j'avais. Au bout du jean. Moi, à cette époque-là, j'avais j'arrivais jamais avec le linge. Tu sais, j'avais des superstitions. Fait qu'il fallait que je me change 5 minutes avant mon scène. J'allais toujours dans les toilettes des filles. Ah, bah oui, c'est changer. C'était plus propre. Ouais, ben, là, à chaque fois qu'il y a une fille rentrée, je faisais pas de bruit, je voulais pas me faire passer. Parle aux Big Bois qu'eux autres devaient mettre des costumes louches. Tu vois, des gars, c'était un trou, hostie. J'ai vu du monde pisser, là. Ah oui. Steph Poirier disait aussi qu'il allait changer dans la toilette des filles, puis il avait tant peur de se faire pogner. La toilette des gars, c'était les fouf. T'allais au fouf, mais dans les toilettes, là, c'était dégueulasse. 2 noires, puis une cabine, mais tu sais, des graffitis partout, ça sentait le garde. Tu voulais pas mettre ton sac à dos à terre. Tu sais, si t'as des costumes, t'as un sac, tu voulais pas jamais rien mettre à terre. Puis il y avait toujours des dégâts d'eau, parce que c'est la terrasse au-dessus. Ouais. C'est à la terrasse du resto, fait qu'il y avait toujours des dégâts d'eau, ça coulait toujours de partout. Juste avant de rentrer sur la scène, ça se pouvait que t'aies une goutte d'eau sale de tuyau rouillé qui te pop sur la tête, juste avant de monter. Ouais, il y avait toujours des dégâts d'eau. Moi, ma douche était bouchée depuis quelque temps. Ça faisait longtemps qu'elle était bouchée. À toutes les douches, l'eau montait juste un petit peu plus.
Juste un quart de pouce à sac douche, mais ça se vidait pour le lendemain, fait que j'étais correct. Je toffais ça. C'est quand t'arrives un matin et il en reste la veille, là c'est moins le fun. Mais t'as toffé ça. Moi j'ai toffé ça pendant 3 mois, je te dis, après 3 mois, il n'y a plus une goutte qui s'échappait de ce bain-là, c'était de l'eau stagnante. C'était un spa pété dans ma salle de bain, il se passait rien. Mais même ça, je l'ai toffé pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, je me lavais comme d'un ruisseau. Comme une belle amérindienne. L'eau est déjà savonneuse, c'est cool. Et là, à un moment donné, ma blonde fait là, falloir que tu vides. Falloir que tu débouches. Parce que je le sais que c'est moi qui va le faire, c'est pas elle. Ça fait 3 semaines qu'elle se lave au gym, elle n'est pas inscrite au gym. OK? Fait qu'à un moment donné, je fais, OK, c'est beau, je vais. On y va, let's go. Écoute, je suis à 4 pattes dans le bain, le cul qui sort de l'eau. J'ai une fourchette à fondu. Et je commence à sortir des cheveux du drain. Des longs cheveux blonds. Là, je me dis, qui c'est qui a crissé un Golden Retriever dans le drain de la douche? Ça va pas, là. Tu sais, des longs cheveux secs, cimentés par du revitalisant. En tout cas, j'espère que c'est du revitalisant parce que je sais ce que je fais dans la douche et ça m'écoeure. J'en sors. Là, à un moment donné, je suis rendu debout et je continue à en sortir. Là, je me dis, putain, je suis en train de passer ma voisine dans le dessous par le drain de la douche, moi, là. Le monde ne réalise pas aujourd'hui, tu sais, quand je parle même à des jeunes humoristes, on dirait qu'ils réalisent pas que dans le temps, tu jouais une fois ou 3 semaines, là, parce qu'il y avait une place, tu sais. C'était le Saint-Cyboire, c'est tout. Puis ça te donnait, moi je me rappelle de la pression que tu vivais parce que fallait que tu rentres, tu sais. Si t'arrivais et t'étais pas prêt, ou que t'arrivais et que tu y allais un peu mollo, ou que t'étais pas en forme, ça affectait ton année, là, parce que t'allais avoir plus de misère à avoir de dates, t'allais avoir à te prouver encore plus la fois d'après. C'est l'open mic avec le plus de pression dans l'histoire des open mic entre guillemets. Complètement. Puis, en tout cas, je sais pas pour toi, moi souvent j'écrivais le jour même, et à chaque fois j'étais comme, mais pourquoi je fais ça? C'est tout ce que j'ai en ce moment. C'est le seul endroit où je peux faire mon métier. Puis je me lève le matin en me disant, là, il faudrait que je sois au Saint-Cyb à soir. J'ai cancellé une couple de fois parce que j'avais rien. Junior, alors tu l'apprends maintenant. Simon, là, des fois qu'il était malade, là. C'est toujours très toxique. Honnêtement, je pense que ma grand-mère est morte 22 fois. La pauvre! Parce que... La bonne femme était un peu perdue. Comment je décrire ma grand-mère? Elle est un peu perdue, tu sais. Elle écoute, elle 140, 150 ans, tu sais. Tu rentres chez eux, ça sent la vie gâchée. Ses cheveux! Comment dire? Tu sais, quand t'épluches un blédin, des cheveux, des longs cheveux mous. Saint-Cyboire, c'est vraiment pour nous le début. On le voit. C'est le commencement, c'est vraiment le... Hey, tu nous avais chicané, mon gars. Qu'est-ce que j'ai fait? On avait fait notre premier numéro qu'on a fait à Montréal. Okay. C'était Sinistre Gouzille, qui est un numéro... Bon, Chris, que ça s'améliore pas. Bon, Sinistre Gouzille, c'est une grosse marionnette. Ouais. Et ça finissait que j'ai tiré dans la tête, il mourait, puis on quittait. Puis toi, t'étais comme... Tu ne savais pas que c'était la fin du numéro. T'es arrivé. On n'était plus sur scène. T'avais fait... C'est la fin de votre numéro, les boys! Ben, il faut me le dire! Moi, j'ai aucune idée. Moi, je sais pas en tout ce qu'on va regarder, mais c'est sur les Pic-Bois. Hein. Allez-y, passez sur Spacebar. Okay. S'il vous plaît, les gens, je vais aller Pic-Bois. Ça va être Ben enfant. Cash Brown! Je bande en ce moment même. Et ça fait mal parce que mon pénis frotte sur mon zip. Et ça, c'est à cause de toi qui me regarde depuis le début.
Je ne sais pas ce qui me retient de te le mettre en plein visage. On dit que l'humour vieillit. Ça s'améliore après. C'est juste l'intro, ça, mais après ça se place. Oh. Ça, c'est à cause que ton pantalon est trop serré. Mais là, on pourrait-tu recommencer à faire des poèmes, s'il te plaît? On se reverra tantôt. Le prochain poème parle de la plus belle créature sur la terre. Oh non, tu ne recommenceras pas avec ces sottises. Je te l'ai dit 1000 fois, ça n'existe pas. Ils existent! Non, elles n'existent pas. Les licornes n'existent pas. Oui, elles existent! À chaque fois que tu ne crois pas aux licornes, il y a une licorne qui meurt. Pour la ressusciter, il faut que tu le frappes dans tes mains. Des fois, j'ai l'impression qu'on fait pas le même job. J'ai aucune idée de c'est quoi ça. Je pense que, je crois, honnêtement, c'était une répète pour En route vers mon premier gala. Je pense que c'est une première version. Frappe dans tes mains, moule! Non, je ne taperai pas. Moule! Tu savais que c'était une licorne qui écrivait toutes les chansons de la chicane! Mais la chicane n'existe même plus. Dis pas ça, ils vont mourir! Raison de plus. Non, frappe dans tes mains, moule! Moule! Frappe dans tes mains! Je me meurs! C'est pas une licorne, ça. Mais, qu'est-ce que tu voles ton propre punch, continue, laisse-le aller. Je me meurs! Moule! Je me meurs! Frappe dans tes mains! Je me meurs! Allez, tape! Ah? Je suis où, là? Ah! Tout ici est chaud et doux. Je vois plein de gens. Je vois Pégase. Je vois ta bol de pouliche. Il mange mieux. Juste dire que Guillaume Wagner capotait en tabarnak. Il faisait ça, là. Il était... Wow, les gars, du génie. Ah, je vois aussi le petit rein au nez rouge. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, c'est vrai, il me l'avait dit. Tape des mains! Belle tentative, Frites, mais je ne taperai pas des mains. Qu'est-ce qui se passe? Tape tes mains pour les licornes. Tape tes mains pour ton ami. Tape des mains! Oh! Est-ce que ça suffit? Non! Il faut qu'il y ait plus de tapage de mains! Allez, tout le monde, on tape tes mains. T'entends du monde dire oh. Et voilà, vous avez participé au jeu de société. Combien de personnes pensaient que c'était une vraie licorne? Applaudissez! Vous avez bien voir car c'est un art de rhinocéros. La licorne, la licorne. Merci beaucoup et passez une agréable soirée. Première impression à chaud? Ben, Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus des autres? Ben, ce qui me. Tu sais, c'est. Ça fait combien de temps? 13 ans? Tu sais, dans la vie, tu te vois pas évoluer. Ouais. Tu sais, tu t'en rends pas compte. Exact. Là, je vois ça, puis je suis comme, mais. Je peux pas croire qu'on a commencé de même, puis qu'on est encore là. Non, mais ça, c'est la jeunesse de Frites et Moules qui sont, selon moi, un des plus beaux duos. Là. J'ai vu le show à ZooFest, puis j'ai capoté. Là. Mais tu sais, c'est la graine que vous avez sommée. Là. C'est la... Point de patte? Ouais. Je m'excuse de t'avoir dit que tu croyais pas en nous. C'était totalement justifié ton affaire. Oui. Je t'aime. Mais Chris, fallait. Tu sais, la confiance arrogante des débutants. Ben, je pense pas que c'est de la confiance arrogante, je pense que c'est l'innocence. Je sais pas, tu peux pas faire ça.
Ben, c'est comme être aveugle, dans le sens que, je veux dire, nous autres, on sortait de scène, puis on faisait, ouais, ça a bien été, puis là, on leur faisait un autre soir. La prochaine chanson, c'est une chanson d'amour que j'aimerais dédier à toutes les filles qui ont déjà volé quelque chose chez Arden. Je comprends pas ce business-là, on fait faillite encore. Arden, c'est sûr, c'est une fraude passée de la côte, la gueule, c'est sûr, c'est vrai, man, ils check moi, j'ai volé full de foulards, sans colis, ils ont vendu des millions de côtes dans le backstore. J'étais avec Paris pour roder le Prière Power Floor pour Martin Matt, puis j'avais vraiment aimé l'ambiance de cette place-là. Là, ça, c'était malade, parce que la réaction était très forte, là, quand même. Là. Proche. C'est fort, là. Puis puis pourtant, tu sais, c'était comme on était comme sur la piste de danse. C'était tout proche, il y avait des gens à droite, devant, un peu là. Ça marchait. Ça marchait. Vraiment. Le plafond était tellement bas. Ben oui, on touchait, là, du stage. Ah ouais, c'est ça. Ben, moi, je touchais pas. C'est pas quoi je parle. Toi, tous les plafonds, c'est les plafonds cathédrales. Il y a comme du monde qui m'ont décrit des parties du Saint-Cyr, mais personne qui m'a le décrit physiquement. Genre, mettons, tu le faisais visiter à quelqu'un. Vas-y, là, fais-moi visiter Saint-Cyr. Tu rentres, c'est bas. Déjà, c'était d'un demi-sous-sol. Puis en rentrant, t'as une fenêtre là, mais je pense qu'on n'a jamais vraiment vu à travers. Parce que tu vas pas là le jour, t'allais sur la terrasse le jour, parce que la terrasse était super belle, tu sais. Exact. Mais c'est fait sur le long, comme un appart de Rosemont ou de Verdun, là. Tu rentres, tu cours au plafond, personne à la porte, le bar en rentrant, que genre, j'ai jamais quasiment commandé là, parce que j'avais tout le temps celui dans le fond. T'as le bar là, c'est vraiment mince comme place, là. Tu sais, en ce moment, c'est à peu près gros comme ici, là. Tu sais, le bar que là, je tourne. Il y a des tables. Écoute, moi, j'ai jamais compris comment les gens, en rentrant, faisaient pour voir le show. Parce qu'il y a même une section qui était inaccessible. Il y a une table de poule aussi. Il y a des fois des gens qui jouent au poule pendant le show, on était comme en tabarnak. Faut bien qu'il y ait chaud. Ah! C'est souvent des étudiants du cégep du Vieux, genre, ou du CAM, là, qui venaient pour la bière pas chère, là, par exemple. Ou des messieurs. Des fois, c'était des messieurs qui jouaient. Plus la table, plus les tables. Écoute, Le monde qui était assis là regardait le show sur les écrans, dans le fond. c'est ça. Il y avait des écrans. Les exact. gens étaient tournés de l'autre bord, puis tu le voyais parce que tu faisais le show Exact. d'eux autres, puis ils étaient tournés vers la TV. Merci beaucoup, Manuel, l'applaudissement des musiciens ce soir. Yeah! C'est l'heure de rire. Ceux qui n'ont pas envie de rire, au pire, tu regarderas la TV. Oh ben Chris, c'est moi pareil. Salut. OK, excellent. C'était bien, bien large. Fallait que tu joues sur le bord va avoir du stage, sinon tu manquais ton monde par là, puis tu manquais. Il y avait 150 personnes, mais t'en voyais 27. À peu près. Tu voyais trop parce qu'il y avait un miroir dans le fond. Exact. Tu pouvais te regarder te planter. Tu te regardais te planter comme. Ouais, c'est vrai. Puis le monde fumait à l'époque. Uh-huh. Le 4, c'est en 2005 qu'ils fait ça dans les bars. Oh, ouais. Fait que ça fumait. Fait que c'était vraiment large. Quand tu jouais en avant, t'avais peut-être 5 rangées de tables, peut-être une 6e dans le fond. Ça, c'était le plus gros que tu pouvais avoir. Les mourir fermés de même. Après ça, t'avais le bureau du boss qui était là, le bar, une coupe de bancs. Il y avait des intrus des fois qui s'assoyaient là, mais c'est toute la zone des humoristes. Ouais. Tout le temps comme 2-3 civils, comme tu dis, sur le bar. Après ça, c'était un tapon d'humoristes debout. L'été, la porte était ouverte, puis là, ça donnait dans la ruelle, puis là, c'est là qu'on se tenait avec les rats, puis les rats. C'était la loge. La loge, c'était là. Ouais. Quand il y en a qui avaient des costumes, des fois, ils changeaient dans les toilettes, puis quand Ben et Charlotte, ils venaient, ils se cachaient en arrière du rideau brun en arrière, puis on voyait clairement la bosse de Le miroir, dans le fond, quand t'étais sur scène, le mur, Ben ouais, miroir, oui, un peu strip club. Un peu strip club. Mais c'est weird parce que t'as regardé pendant que tu joues, c'est Mais c'est le fun parce que ça nous a comme préparé pour les plexiglas sur le stage présentement. Oh ouais! Plexi. J'ai connu ça. Dans le temps, on s'en regardait jouer. Moi, le dernier show que j'ai fait au Saint-Cyr avant que ça brûle, c'était Biz qui animait Alexandre Bizarion. Puis je closais le show. Puis je pense que l'explication de Biz, il filait pas ce soir-là. Je pense qu'il avait pris des trucs pour la grippe, genre un peu forte. Puis ça l'avait comme embrumé. Puis il me présente, dernier du show. Mesdames, messieurs, accueillez François Bellefeuille! Déception! Oh, wow! Allô? Puis là, c'est à l'époque, en plus, que François était comme, il animait les soirées juste pour eux, tu sais, ça popait, là, ouais, c'est ça. Puis t'as ce grand personnage qui débarque, qui est pas du tout la bonne personne. Je suis pas parlé il y a peut-être un mois, mais j'ai repensé à mon affaire.
Puis je trouve qu'on est des fêtards au Québec. On est des gens qui fêtent vraiment, vraiment beaucoup. Mais vous avez pas l'impression des fois que c'est toujours les mêmes qu'on fête, hein? Parce que le gars dans la trentaine comme moi, hein? Qui est comme célibataire depuis 2-3 décennies. D'une beauté, disons, floue. Que ses propres parents espèrent qu'il est infertile, hein? C'est vrai qu'on le fête, lui, jamais! Les enfants, ils ont rien que ça, des fêtes! Fallait pas rien que ça, des fêtes pour les enfants. À Noël, Pâques, la fête de la reine. Moi, quand j'étais jeune, c'était ma fête favorite. Quand j'avais 4 ans, mais dès que c'est la reine! Après ça, j'allais faire du porte-à-porte dans mon quartier, j'allais crier après le petit peuple, tu sais. C'est le pauvre, sors dehors, il y a une reine dans ton driveway! On a vu aussi les éclosions, là, tu sais, Simon Leblanc, Bellefeuille, son numéro c'est les amandes, là, tu sais, le faucon. Oui, il est né là. Moi, je me rappelle, arrivé dans la ruelle, Dom Deschaines fait « Man, tu viens de manquer un moment historique, là. Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, genre, Bellefeuille ou Simon Leblanc, Maza, tout ce monde-là, leur première fois, c'était au Saint-Cybe. Puis on a su au moment là que c'était, OK, là, à partir de moment là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Là, La semaine d'avant, Bellefeuille était avec comme un costume, genre complètement différent de comme la semaine d'après, il est arrivé en tabarnak. Exact. Puis ça a donné, c'était la place, même. Yeah. Pendant ici, c'est malade, j'ai toujours des petites péripéties quand je m'en viens au Saint-Cyboire. Je marchais dans la rue et il y a un gars qui a crié Cynthia! Fait que je me suis retournée. Et quand j'ai continué à marcher, je me suis dit, pourquoi je me suis retournée? Je m'appelle pas Cynthia. Et quand j'ai vu la Cynthia en question avec ses talons aiguilles, sa petite corde de guêpe puis ses tests de sport, j'étais fâchée. J'étais comme fuck! Pourquoi je m'appelle pas Cynthia? Tu peux pas arriver puis juste y aller mollo ou juste essayer. Tout le monde essayait des affaires, c'est ça qui était exceptionnel aussi. Oh. C'était comme de mémoire, c'était comme mal vu d'arriver avec quelque chose de rodé là-bas. De mémoire, c'était comme tu sais, il y avait des gens qui arrivaient et t'es comme, hey, il me semble que j'ai vu ce numéro-là il y a un an, tout le monde était comme un peu comme, ouais, ça c'est pas là, tu sais, parce que tout le monde ici, on arrive tous avec des affaires complètement fraîches. Ben, pis j'aimais ça parce que là, tu vois plein de nouveaux numbers. Moi, je suis une grande fan de V1. Ouais. Fait que, tu sais, moi, des V1, là, je m'en ennuie souvent. Quand j'entends le numéro qui se peaufine, je le trouve bon, mais je m'ennuie des bouts de gras qu'il y avait après, tu sais. Je m'ennuie de ce côté brut-là. Fait que j'adorais voir les V1 du monde, pis j'étais un bon public pour ça. Moi, je me rappelle du rire de Corinne, qui animait, et elle s'asseyait toujours sur l'espèce de road case, là, qui était devant l'espèce de DJ, là. Elle checkait le show de là, et elle avait un rire qui m'a encouragé, parce que des fois, au début, là, surtout, moi, j'avais du matériel un peu weird, là, ça marchait pas trop mes affaires, et elle a un bon rire fort, là. Toi, quand t'as commencé sur Saint-Cybe, c'est Corinne qui animait, surtout? Oui, c'est Corinne qui animait, moi, j'ai commencé, ouais. Quand j'ai commencé à jouer là-bas, du moins. Ouais. C'est Corinne qui animait, et elle avait un rire très sécurisant, fort. Genre, ouais, tu nous gardes ça. Tu sais, une fois, il y a un gars qui s'est planté, là, il m'a regardé, il a oublié son texte, il m'a regardé, puis il a dit, c'est quoi après? Il t'a demandé son texte, genre? Il s'est tourné, puis comme, je sais pas, c'est gars, t'es démuni. La prochaine chanson comme ça. Je frappe aux portes du matin. L'autre dans le fond. Je sais pas, c'est lui qui chantait ça. Ta gueule. Parce que je compris les imitations. C'est pour ça que. Parce que pour ça, le voisin, compris. Attends, on va t'en faire une autre. Bouge pas. Bouge pas. Attends, ta gueule de ça, on va t'en faire une. Attends. Ouais, ça, ok, on va faire une chanson. Pas une chanson, une imitation, bouge pas. Merci. C'est au-delà des bits, c'est toutes les roasts qu'il y a eu là, puis toutes les espèces de shows spéciales. Parce qu'à ce moment-là, c'était la seule place. Mais t'avais animé la 100e de Frenette, tu sais, le roast, là, le fameux roast, là. Tu l'as regardé, ouais. Eh oui, j'avais des beaux cheveux. Ma couleur de cheveux. encore beau tes cheveux. Ah, ouais, mais il était vraiment comme uniforme. Okay. Je suis à coiffeuse depuis un an. OK. Et on accueille le fêté, s'il vous plaît, pour 50e d'Éric Frenette!
Sur le show ce soir, content de voir mon ami le Seigneur des Ténèbres, Lord Voldemort. Sérieusement. Avec un écart. Pour vrai, Chris, que t'es magané, Simon. Pibi peut passer pour un gars affectueux, sérieusement. C'est juste que quand il te donne la main ou qu'il te donne une caresse, c'est pas d'affection. C'est juste qu'il essaie de têter tes nutriments pour essayer de survivre une autre journée. En sérieux, quand tu fais l'amour avec sa blonde, ça doit sonner comme les gens de carillon en bambou que tu mets dehors dans le journée de grande. Mesdames et messieurs, Pierre Bruno Rivard. Non, pas vrai. Simon, je pense sérieusement que Simon, tu vas devenir une légende en humour. Comme tous les artistes qui meurent avant 30 ans. Bon, ok, je vais terminer ça rapidement parce que là, je sens que je suis comme la peau de gorge de Mélanie Couture, je m'étire. Mesdames et messieurs, Pierre Bruno Rivard que vous avez vu. L'homme que sa carrière va autant en ligne droite que sa colonne vertébrale. Des fois, j'y pense encore, là, ça me donne des frissons, là, le walk of shame. Tu sais, quand tu sortais de scène, là, tu traversais le bar où il y avait le bar, tout le monde était à côté. Quelle année le premier Geek Show? Ça doit être 2010. Ça OK. Principe 2010, ouais. OK. Ouais. On avait fait construire une Batmobile en bois. Un monstre! C'est l'une des places de Saint-Cyr où j'ai vu les Pigbois essayer un number qui a le moins marché de l'histoire. Et j'ai jamais vu tous les humoristes en regardant le numéro de même en pleurant parce qu'ils ont assumé tout le long. Moi, je me souviens que Macacoto, moi, je faisais de Dany Laferrière et je quittais durant le numéro pour aller chercher quelque chose. Puis je m'étais dit, reviens-tu? On a eu une place pour pratiquer cet art-là du roast. Les premiers que je me rappelle d'avoir vu, c'était au Saint-Cyr. Je pense que le premier, c'est Guillaume, c'est le roast de Mike Ward au Saint-Cyr. J'étais là, je l'ai pas fait à ce moment-là, mais je me rappelle d'être Évidemment, l'invité principal de la soirée, une bonne main d'applaudissements, très généreux d'avoir accepté d'être là, Mike Ward!